Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match de cette rencontre de Liga. Ultime journée de Liga ce soir, la 38e et dernière journée au Bernabéu. 21h, le Real Madrid reçoit le Betis, évidemment. Objectif pour les merengues, terminer au mieux cette très belle saison, faire plaisir au public et aussi se préparer pour la finale de la Ligue des Champions dans une semaine maintenant. Donc on aura aujourd'hui au programme notamment la déclaration et la demande de Karim Benzema aux joueurs et à ses coéquipiers avant d'affronter le Betis, les informations sur le groupe avec notamment une absence importante qui peut être très préjudiciable pour la finale de la Ligue des Champions. On aura évidemment les compositions d'équipe, quelques déclarations de Carlo Ancelotti qui commence aussi à se montrer agacé par rapport au dossier Mbappé, et on aura justement aussi une info qui concerne le dossier Mbappé. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. AS qui titre Gigantes géant. Le Real Madrid s'est imposé hier lors du Classico en Euroleague, donc l'équivalent de la Ligue des Champions en basketball. Les merengues sont imposés hier face au Barça 86-83, avec notamment des Français qui ont été importants côté Real hier. Le Real section basket est donc qualifié pour la finale de l'Euroleague. Ça sera samedi face à l'Efes Istanbul. Pourtant, les Madrilènes n'étaient pas favoris hier face au Barça qui domine tout de même le championnat espagnol. 86-83 donc pour le Real qualifié pour la finale de l'Euroleague. Petite information, il y a 4 ans, en 2018, la section foot et la section basket avaient donc remporté la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions pour la section foot et l'Euroleague pour la section basket. 4 ans plus tard, on pourrait donc avoir de nouveau ce doublé cette saison. Samedi, finale au basket, et dans une semaine, la finale de la Ligue des Champions. On jette un coup d'œil aussi au quotidien Marca qui titre El Rey ha vuelto. Le roi est de retour, puisque, comme on l'a dit, le Real n'était pas favori sur cette confrontation face au Barça et ce Classico hier face aux Catalans. Et puis vous pouvez le constater aussi en haut de Marca, encore une qui est consacrée à Kylian Mbappé. La grosse information, c'est que Mbappé devrait annoncer sa décision dimanche. Alors bon, les infos varient un petit peu, ça sera peut-être samedi, ça sera peut-être dimanche. Évidemment que ça peut changer beaucoup de choses parce que samedi le PSG joue son dernier match à domicile face au FC Metz. Donc s'il annonce quelque chose samedi, bon, ça voudrait vraisemblablement dire qu'il prolonge avec le PSG. Si c'est dimanche, peut-être que ça sera avec le Real Madrid. Voilà ce que l'on pouvait dire. On va pas trop s'attarder là-dessus, on aura le temps d'en reparler vraisemblablement dans le week-end. Mais ce que l'on peut dire, c'est que normalement d'ici à 24 ou 48 heures, on devrait avoir une information tout de même importante sur l'avenir de Kylian Mbappé qui devrait prendre la parole. On continue les amis avec quelques déclarations de Carlo Ancelotti, notamment sur la préparation face au Betis. Il nous dit actuellement les sensations sont bonnes car nous voulons bien quitter notre public lors du dernier match. Ça a été une très bonne saison, nous avons été bons, le public nous a beaucoup aidé. La Liga doit être bonne du début à la fin. L'objectif est clair, avoir une bonne dynamique face à notre public pour aussi se préparer au mieux pour la finale de la Ligue des Champions. Il nous dit vouloir beaucoup de professionnalisme du côté de son groupe. Le match doit être compétitif avec de l'intensité. Nous avons été bons lors de tous les matchs et après avoir remporté la Liga, nous nous sommes encore battus. Demain, nous voulons faire la même chose en prenant en compte que les joueurs qui n'ont pas joué face à Cadix auront des minutes. En ce qui concerne justement les informations du groupe madrilène, il nous dit « Je pense donner des minutes aux joueurs qui en ont besoin ». Modric et Marcelo reviennent, ils ont récupéré. Alaba va s'entraîner avec le groupe à partir de lundi. On va en reparler dans quelques instants de David Alaba parce que c'est tout de même très inquiétant à une semaine de la finale de la Ligue des Champions alors qu'il était de retour à l'entraînement depuis le début de semaine. Il était absent hier et on va en reparler dans quelques instants parce que c'est tout de même très inquiétant. En ce qui concerne la finale face à Liverpool et notamment la préparation de cette finale, il nous dit oui, il est vrai que Liverpool a eu plus de difficultés que nous dans cette période car il prépare des matchs importants. Donc oui, il y a peut-être la possibilité du côté du Real Madrid de penser un petit peu plus à la finale de la Ligue des Champions que Liverpool qui est toujours dans sa course au titre en première ligue. Ensuite, cette déclaration de Carlo Ancelotti qui commence un petit peu aussi à se montrer agacé. Pourtant, voilà, Carlo, c'est quand même quelqu'un qui est très, très calme, notamment. Bon, hier, il a montré un petit peu d'agacement en conférence de presse par rapport aux questions qui sont nombreuses par rapport à l'avenir de Kylian Mbappé. Il nous dit « Je ne pense pas du tout à Mbappé. Notre seul objectif, c'est la finale de la Ligue des Champions. Et arrêtez, s'il vous plaît, avec ça. » Voilà les mots de Carlo Ancelotti. Comme on en avait parlé en début de semaine,
Voilà, en ce qui concerne Ancelotti, il peut rien vous dire, hein, il peut rien nous dire sur Kylian Mbappé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le sportif, c'est la finale de la Ligue des Champions qui est à préparer. Et comme on l'a dit en début de semaine, voilà, en ce qui concerne le dossier Mbappé, il y a des personnes au Real qui travaillent pour ça. Ce sont les dirigeants qui travaillent sur le dossier Mbappé, mais il faut arrêter de poser des questions sur Mbappé, notamment à Ancelotti, qui a évidemment d'autres chats à fouetter en ce moment et qui prépare notamment une finale de Ligue des Champions. On jette un coup d'œil, les amis, au groupe du Real donc pour la réception du Betis ce soir. Alors le groupe est au grand complet, malheureusement, comme on l'a dit. David Alaba est absent du groupe madrilène et pourtant, hein, on en avait parlé en début de semaine, il était de retour dans le groupe, David Alaba. Visiblement, une rechute hier, alors une rechute, un léger problème musculaire. Voilà ce qui est annoncé du côté de Madrid, donc un léger problème musculaire qui va donc l'écarter du groupe face au Betis ce soir. Alors du côté de Madrid, on se veut tout de même optimiste, il devrait être présent pour la finale de la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti l'a confirmé hier d'ailleurs en conférence de presse, il a dit tout simplement que David Alaba allait reprendre l'entraînement lundi. Mais regardez tout de même les amis, David Alaba, il est blessé il est blessé ou absent depuis 5 matchs avec le Real, donc ce soir ça va faire son 6e match consécutif qu'il ne jouera pas, et donc au final son dernier match avec le Real, lorsqu'on sera en date du 28 mai, donc de la finale de la Ligue des Champions, ça fera un mois qu'il n'aura pas joué, qu'il n'aura eu aucune minute et donc aucun rythme. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète. Hein. Si jamais on vient à utiliser un David Alaba sur la finale de la Ligue des Champions alors qu'il n'a pas joué depuis un mois, ce serait quand même quelque chose de surprenant parce que sur une finale de Ligue des Champions où évidemment que le rythme est très important, un joueur qui n'a pas joué depuis un mois, c'est tout de même une très très mauvaise nouvelle côté madrilène. On jette un coup d'œil, les amis, aux dernières images de l'entraînement et de la préparation face au Betis. Donc on l'a dit, David Alaba hier qui était dans le gymnase, Gareth Bale qui a travaillé sur le terrain et travaillé aussi en salle, et on l'a dit, Gareth Bale est présent dans le groupe. Petite image aussi assez sympa, Militao, Rodrigo et Vinicius hier dans une petite voiture, le trio brésilien. Tout sourire donc à l'aube de cette dernière journée de Liga. Ensuite on continue avec la déclaration de Karim Benzema par rapport à cette rencontre face au Betis. Lui aussi Karim attend beaucoup de ses coéquipiers, il nous dit nous sommes déjà champions, mais pour préparer la finale nous devons bien jouer, gagner et gagner en confiance, on joue à domicile. Il faut faire plaisir aux gens qui viennent voir le match, c'est le plus important. Nous devons aussi jouer dur pour respecter l'adversaire. Du côté de Karim, on est aussi très fiers puisqu'hier, Karim a de nouveau remporté le trophée de joueur du mois du côté du Real, en ce qui concerne évidemment le mois d'avril où il a été de nouveau très très important. Il nous dit « Je suis très fier, c'était un mois très important pour nous et pour moi en termes de but, de phase de jeu et de victoire. » Quelques informations du côté du Betis Séville. Premièrement, Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Betis, qui nous dit le Real a un super effectif, ils sont très compétitifs, surtout au Bernabéu. Ils veulent gagner dans leur stade avant cette finale. Nous verrons un Madrid très compétitif qui montrera pourquoi ils sont en finale de la Ligue des Champions. Super match ce soir face à une équipe du Betis qui a vécu une saison plus que réussie. Le titre en Copa del Rey, la qualification en Europa League qui est assurée, et au final ils ne vont pas échouer très très loin de la Ligue des Champions. Une équipe séduisante, 3e meilleure équipe à l'extérieur, 2e défense à l'extérieur, ex aequo avec le Real Madrid. Je crois que c'est aussi la 3e attaque à l'extérieur, donc vraiment une équipe du Betis qui vraisemblablement ce soir va donner du fil à retordre au merengue, et c'est positif avant de préparer une finale de Ligue des Champions. Statistique d'ailleurs les amis sur cette rencontre entre le Real et le Betis, le Real qui éprouve les pires difficultés du monde face au Betis au Bernabéu. Ça fait 5 ans que le Real Madrid n'a plus marqué à domicile au Bernabéu face au Betis Séville. Le 12 mars 2017, c'était le dernier but des merengues face au Betis au Bernabéu. Et sur les 4 derniers matchs donc entre le Real et le Betis au Bernabéu, aucune victoire pour les merengues. En même temps, c'est normal, si tu ne marques pas, tu ne risques pas de gagner. 2 nuls sur les 2 dernières saisons, 2 fois 0-0. Et puis les deux saisons précédentes, 2 fois le Betis était venu s'imposer. Au Real, on jette un coup d'œil les amis aux compositions d'équipes probables pour cette rencontre. Le quotidien Marca qui nous propose donc cette compo: Courtois, Mendy, Militao, Nacho, Carvajal. Au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius, Benzema et Valverde. Donc
on l'a déjà dit, hein, les amis, ça devrait être vraisemblablement aussi une équipe assez similaire face à Liverpool, donc on aurait potentiellement Valverde qui serait, choisi au détriment de Rodrigo. En ce qui concerne le Betis, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à cette composition du Betis, beaucoup de joueurs de qualité du côté des Sévillans, avec évidemment Nabil Fekir aussi au milieu de terrain. Le quotidien AS qui nous propose aussi cette composition d'équipe. Alors rien de nouveau, c'est exactement la même que celle du quotidien Marca. Vous pouvez jeter aussi un petit coup d'œil à la composition du Betis du quotidien AS. Et puis on termine avec la composition d'un quotidien sévillan, le Diario Sevilla, qui nous propose aussi cette composition côté madrilène. Alors là, du côté du Diario Sevilla, le seul changement, c'est celui dont on parlait il y a quelques instants. Rodrigo à la place de Valverde, donc un effectif évidemment proche de 11 titulaires côté madrilène, ou de 11 titulaires habituels. Il y a très peu de changements normalement ce soir côté Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos petits pronos pour cette dernière et ultime journée de Liga. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.